Est-ce le film testamentaire d'un des plus grands scénaristes? Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Au Canada, un film réalisé par Paul Schrader, à qui l'on doit le scénario de Taxi Driver, mais aussi réalisateur d'American Gigolo ou encore Sur le chemin de la rédemption. Ici, il adapte le roman Forgone de Russell Banks. Au casting, on retrouve Richard Gere, dans le rôle principal de Leonard Fife, Jacob Elordi qui incarne Leonard Fife jeune, Uma Thurman dans le rôle d'Emma, Michael Imperioli en Malcolm, Victoria Hill en Diana et Christine Frosset dans le rôle d'Alicia Fife. Au Canada suit Leonard Fife, un documentariste américain qui a fui les États-Unis à la fin des années 60 pour éviter d'être enrôlé dans la guerre du Vietnam. Réfugié au Canada, il bâtit une carrière de cinéaste engagé, dénonçant les injustices sociales et révélant des affaires de corruption. Aujourd'hui atteint d'un cancer incurable, il accepte de donner une ultime interview à Malcolm, l'un de ses disciples, pour revenir sur sa vie. Mais cette confession se transforme rapidement en un exercice troublant, mêlant souvenirs fragmentés, mensonges et contradictions. Au Canada est un film ambitieux qui s'attaque à des thèmes profonds, mais qui peine à les traiter en cohérence et émotion. Dès les premières minutes, j'ai été intrigué par le personnage de Leonard Fife, un homme en quête de rédemption, thème cher à Paul Schrader, confronté à ses propres contradictions. Cependant, cette intrigue prometteuse se dilue rapidement dans une narration confuse et désordonnée. La structure non linéaire, avec ses allers-retours constants entre passé et présent, rend le récit difficile à suivre et nuit à l'immersion. J'ai souvent eu du mal à me repérer dans le temps et à comprendre les motivations des personnages. Le film explore des questions fascinantes. Comment se souvenir de sa vie quand on est hanté par ses regrets? Peut-on trouver la vérité dans un récit biaisé par nos propres mensonges? Malheureusement, ces thématiques sont abordées de manière trop fragmentée, sans véritable fil conducteur. Bien sûr, c'est un choix scénaristique de Schrader, il est réussi, mais à titre personnel, ça m'a passablement ennuyé au bout d'un moment. À mesure que les révélations s'enchaînent, j'ai ressenti une distance croissante avec le personnage principal dont les failles sont exposées sans susciter une réelle empathie. Leonard Fife est présenté comme un homme complexe, mais je n'ai jamais réussi à m'attacher à lui. Ses faiblesses et ses contradictions, bien qu'intéressantes, sont dépeintes de manière trop froide et impersonnelle. Au niveau de la réalisation, Paul Schrader, connu pour son approche introspective et audacieuse, signe ici une réalisation qui divise. D'un côté, on retrouve sa patte caractéristique, une exploration psychologique profonde et un regard sans concession sur les failles humaines. De l'autre, le film souffre d'un excès de procédés cinématographiques qui alourdissent le récit. Les changements de format, les séquences en noir et blanc et les variations de style visuel sont censés refléter le chaos intérieur de Fife, mais j'ai trouvé qu'ils nuisaient souvent à la fluidité de l'histoire. Le rythme du film est un autre problème majeur me concernant. Les scènes s'enchaînent rapidement sans laisser le temps au spectateur de s'immerger dans l'histoire ou de s'attacher aux personnages. Certaines séquences clés sont expédiées tandis que d'autres s'étirent inutilement, créant une impression de déséquilibre. J'ai également trouvé que la mise en scène manquait de chaleur humaine. Les images, bien que techniquement maîtrisées, ne parviennent pas à transmettre l'émotion nécessaire pour impliquer le spectateur. Enfin, l'utilisation de Richard Gere pour incarner parfois son propre personnage plus jeune est une décision audacieuse, mais que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Ce choix, loin d'être anodin, reflète parfaitement l'embrumement des souvenirs de Fife et l'éclatement de sa perception du temps. Cela renforce l'idée que dans son esprit, passé et présent s'entrelacent, brouillant les frontières entre ses souvenirs et sa réalité actuelle. Cette approche m'a permis de mieux ressentir la confusion intérieure du personnage. Le casting de Au Canada est l'un de ses points forts. Richard Gere livre une belle interprétation de Leonard Fife, capturant la complexité et les contradictions de ce personnage torturé. Il parvient à transmettre une certaine intensité, mais le manque d'émotion du scénario limite l'impact de sa performance. Jacob Elordi, dans le rôle de Fife jeune, est également solide, bien qu'il soit moins mis en avant que Gere. Sa prestation apporte une énergie différente au personnage. Uma Thurman, dans le rôle d'Emma, offre une performance honnête, mais son personnage est sous-développé et manque d'épaisseur. J'ai trouvé dommage que son rôle ne soit pas davantage exploré, car elle aurait pu apporter une perspective intéressante sur les contradictions de Fife.
Les autres membres du casting, comme Michael Imperioli et Victoria Hill, font un travail correct, mais leur personnage ne marque pas particulièrement. En fin de compte, le potentiel du casting est clairement là, mais il est limité par une écriture qui ne donne pas suffisamment de matière pour briller. En conclusion, Oh Canada est un film qui avait tout pour me plaire, mais qui s'effondre sous le poids de ses propres ambitions. Paul Schrader propose une réflexion intéressante sur la mémoire, la culpabilité et la quête de vérité, mais la narration confuse et le manque d'émotion nuisent à l'impact du film. Malgré un casting de qualité mené par un Richard Gere solide, le film ne parvient pas à transcender ses faiblesses. En sortant de la salle, j'ai ressenti une certaine frustration. Oh Canada est une œuvre qui aurait pu être fascinante, mais qui reste trop froide et désordonnée pour marquer durablement. C'est un film qui se perd dans ses propres procédés, oubliant de raconter une histoire qui touche vraiment. À la fin, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si ce récit, à l'image de son personnage principal, n'était pas un peu trop obsédé par son héritage pour se concentrer sur l'essentiel, l'émotion et la vérité. Une déception, mais qui soulève des questions intéressantes pour les spectateurs les plus patients. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle critique.